Il est rare que le SOC Rugby et le Chambéry Savoie-Mont-Blanc Handball s'unissent pour une lettre commune. Suite à différentes réactions sur les débats des élections, les deux candidats pour Chambéry ne se sont pas vraiment exprimés. Pour s'expliquer à travers cette lettre, nous avons Alain Poncet en ligne, tout comme Yves Garçon. Alors, je vais d'abord laisser la parole à Alain Poncet. Pourquoi cette lettre commune, Alain? Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pourquoi cette demande commune? Parce que on est inquiet sur la situation. Les élections municipales ont lieu dans un peu plus de 8 jours, à 9 jours aujourd'hui, je crois. Et on a quelques inquiétudes sur des positionnements de candidats, sur le suivi du sport de haut niveau et du sport en général. Yves Garçon? Moi, je partage totalement l'avis d'Alain. Effectivement, il y a eu très peu d'informations quant au sport de haut niveau. Et avec Alain, on a la chance, nous, un degré moins, on a la chance d'évoluer à très haut niveau. Et là, on a besoin de certitude pour l'avenir, quoi. Alors, vos clubs sont quand même très autonomes puisque vous avez tous deux des services commerciaux. Que représente l'apport de la ville par rapport à vos budgets en général? Alain? Je commence, oui. L'apport de la ville est de 8% sur notre budget. Au total, les collectivités représentent 15% chez nous. Donc, c'est à la fois, ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est aussi un élément important et c'est un élément rassurant. Et 8% du budget en cumulant l'association et la société qui gère le haut niveau, l'intégralité du club, c'est un soutien très important, tant pour la partie professionnelle qu'amateur. Yves Garçon? Alors, pour nous, la ville en elle-même représente 8,3% de notre budget et les collectivités représentent 11% du budget global. Donc, c'est loin d'être négligeable et c'est pour ça qu'on a besoin de certitude. Alors, bien sûr, il y a l'aspect financier, mais pas que, puisque évidemment, la ville vous aide dans la logistique et dans le quotidien. Pourquoi autant d'interrogations, Alain Poncet? Parce que vous savez, je me suis toujours battu sur le fait qu'il n'y a pas un sport contre un autre, quoi. Et on a un club omnisport qui travaille un petit peu ensemble. Et le sport, lève le sport, toute l'éducation, tout l'enseignement, toute la motivation que peuvent avoir des gamins, ils le prennent par rapport à un sport à un autre. Et quand ils sont jeunes, ils passent du rugby, du hand, du hockey, du foot, etc. Donc aujourd'hui, pour, pour une bonne société, pour que les enfants et tous les gamins s'entendent bien, il est bien qu'ils puissent aller piocher, il est bien qu'ils aient chacun ait une équipe leader, qui puisse bien fonctionner et avoir des équipements. Il y a des équipements qui ont été faits sur ces dernières années sur le stade d'athlétisme à Charrière-Neuve. Maintenant, nous, on avait eu le phare il y a quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, il est aussi nécessaire qu'il y ait des équipements pour le rugby, pour le foot. Yves Garçon, on peut se poser aussi une question dans un débat politique comme il y a lieu actuellement sur le terrain chambérien. Il n'y a pas que le sujet du sport. Peut-être que ça n'a pas été évoqué, mais c'est dans les pensées des deux candidats. C'est évident. Nous, en ce qui nous concerne par rapport aux équipements, chacun sait que pour nous, le stade est un élément indispensable à notre activité, à notre vie. Et puis, il faut impérativement que ce stade ait lieu et soit construit. Donc, pour l'instant, on n'a pas tellement de certitude, quoi. Donc, on voudrait vraiment que celle-ci soit matérialisée. Et moi, je suis comme Alain. Nous, je crois que chacun des clubs a, je crois, plus de 300 gamins qui sont à l'école de rugby. On a un réel rôle sociétal au niveau de la ville de Chambéry, quoi. Donc, on a besoin d'être accompagné par les collectivités, c'est indéniable. Finalement, Alain Poncet, qu'est-ce que vous attendez à travers cette lettre? Un rendez-vous avec les deux candidats? Un rendez-vous, pas de rendez-vous, que les positions soient claires, quoi. Aujourd'hui, on a des discours qui ne sont pas forcément rassurants. On oppose le sport professionnel au sport amateur, on nous oppose la culture par rapport au sport. Nous, entre autres, on n'est pas les seuls, mais entre autres avec Yves, on gère des clubs de sport collectif. On ne se bat pas, on ne met pas les gens en opposition les uns contre les autres, quoi. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'on arrête de nous mettre en opposition et aujourd'hui qu'on soit clair sur l'accompagnement. Est-ce que l'accompagnement qui est fait aujourd'hui par la collectivité sera moindre, le même ou mieux? À chacun de s'exprimer. Je crois qu'il est important. On n'est pas là pour faire de la politique, ni le rugby, ni nous, ni personne. Mais par contre, on a des supporters, on a des joueurs, on a beaucoup de public qui viennent voir l'équipe et ils ont besoin de savoir si demain,
la position municipale peut menacer ou pas le club. Et garçon, dernière question, est-ce que cette clarté, vous la sentez pas tout à fait présente dans les deux listes? Ben, disons que ça n'a pas été clairement exprimé. Je pense que le sport n'a pas été un élément très développé lors des débats. Donc, on a besoin effectivement de certitude. Et moi, je rejoins Alain. En fait, il ne faut surtout pas opposer sport professionnel et sport amateur, parce que nous, quand on regarde ce qu'on appelle les professionnels, ça représente peut-être que 10% du club, quoi. Donc, je pense qu'on est vraiment également dans le sport amateur. Et c'est vraiment, vraiment indispensable que ces éléments-là soient pris en compte et qu'on ait des certitudes pour le demain. Donc, messieurs, ce que je vous propose, eh bien, c'est de donner un droit de réponse aux deux candidats s'ils souhaitent s'exprimer sur l'antenne de Savoie News et bien sûr sur le site du SOC Rugby comme du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball. Et puis, bien sûr, on invite l'ensemble des internautes qui nous regardent à réagir sur ce post, aussi bien sur les deux sites du club que sur Savoie News et Chambéry Actu. À très bientôt et bon week-end malgré tout.